Mes chers amis, c'était un peu avant Pâques. Jésus cheminait le long de la rive du Jourdain où Jean baptisait. « Voici l'agneau de Dieu », dit le précurseur aux disciples qui l'accompagnaient. À ces mots, Jean et André, les deux disciples, suivirent Jésus. Jésus se retourna et d'un regard, d'un mot, il se les attacha. « Maître, dirent-ils, où demeurez-vous » ? « Venez et voyez, répondit Jésus. Alors ils vinrent et ils virent. Mes amis, venez vous aussi au lieu où habite Jésus et voyez non pas seulement l'hôte divin de cette demeure, mais près de lui, le chef de sa maison, Saint Joseph. Ce bon Saint Joseph, je voudrais que vous l'aimiez davantage et que vous puissiez l'admirer et en faire votre modèle. Joseph avait sous les yeux constamment deux incomparables modèles de piété. Marie, la fille du Père éternel. Jésus surtout, le vrai Fils, le Fils unique, dont le cœur répétait à chaque battement ces paroles d'amour filial. « Vous êtes mon Père ». Dans cette intimité idéale, comment Joseph ne serait-il pas devenu lui aussi un homme pieux, un modèle de piété? L'Évangile nous dit formellement que c'était un homme juste, un homme saint, un homme pieux dans toute la force du terme, un homme à part, réservé, retiré, séparé, un homme en qui l'on dirait que tout est intérieur. C'était un homme de Dieu, tout en Dieu, et la perfection achevée de ce que nous avons coutume ici-bas de nommer un enfant de Dieu. Saint Joseph gardait toutefois sa physionomie particulière. C'est un obéissant, un simple, un laborieux, un silencieux, un homme de prière et de dévouement, un fidèle, un patient, un juste. Avant tout, Saint Joseph est un homme de devoir. C'est le sens du mot de l'Évangile. Sa vie est toute faite d'obéissance à la loi et aux ordres de Dieu. Si Joseph est ainsi obéissant et soumis, c'est qu'il est avant tout un homme humble et simple. Il appartient cependant à la plus haute noblesse. Il descend en droite ligne de David. Mais ses grandeurs cachées, il n'en a aucun souci de les faire connaître et nul ne les soupçonne. C'est un obscur charpentier et rien de plus aux yeux des hommes. Nulle célébrité en sa vie, nul éclat en ses vertus, rien qui le distingue, sinon cette humilité inouïe qui recouvre et dérobe au regard profane ces merveilles de sainteté. Un homme de devoir, homme de simplicité. Saint Joseph est encore un homme de travail. Mes chers amis, quand nous contemplons le saint charpentier dans son atelier de Nazareth, le rabot, la hache à la main, près de Jésus, nous comprenons mieux que le travail des mains est une chose sacrée et vénérable. Alors, ne nous étonnons plus s'il y a tant d'hommes sur terre, l'immense majorité, sans conteste, qui passent leurs jours et épuisent leurs forces à travailler des bras et des mains à la sueur de leur front. Mes amis, c'est beau cela, c'est grand, car ces ouvriers, ces paysans, ces artisans ne font pas autre chose que ce qu'a fait Jésus à côté de Joseph, le juste, le courageux Joseph. Cependant, mes amis, après une vie bien remplie, un matin, le bon charpentier ne se rendit pas à l'atelier. L'âge ne l'avait pas affaibli. La maladie ne l'avait pas touché. Il s'en allait parce que sa tâche était finie. Mes chers amis, admirez sur son pauvre lit le mourant au regard
illuminés par l'espérance de la foi. Marie est à sa gauche, les mains jointes, le visage incliné, les yeux brillants de larmes, car la mort est toujours une séparation. Jésus à sa droite, debout, ses mains soutenant sa tête, la tête de Saint Joseph, de l'autre lui montrant le ciel qui va lui ouvrir bientôt, tandis que ses lèvres, ou plutôt son cœur sacré, murmurent quelques paroles douces, comme le chant de l'immortalité. Je suis la résurrection et la vie. Quoi de plus doux que la mort du juste, de l'âme pieuse? Puissions-nous, mes amis, mourir ainsi, soutenus par la prière de Marie Immaculée, fortifiés par l'assistance de Jésus. Demandons, mes chers amis, à Saint Joseph d'être comme lui, obéissant, humble, laborieux, silencieux et recueilli, afin que, comme lui, nous puissions mourir dans la paix entre Jésus et Marie. Car, mes amis, quand vous serez étendus sur votre lit, attendant la mort prochaine, dites-lui: priez pour moi, ô Saint Joseph, patron de la bonne mort. Demandez donc à Saint Joseph, au bon Saint Joseph, la grâce de pouvoir remuer les lèvres et de joindre les mains pour murmurer une dernière fois: Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en paix en votre sainte compagnie. C'est pourquoi nous disons de tout notre cœur et de toutes nos forces: ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.